Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Et oui, il est déjà temps de faire le bilan de la première moitié de 2019. Le temps passe vraiment trop vite, c'est une catastrophe. Mais bref, je crois que je l'avais pas fait la dernière, ou je sais plus. Mais j'avais envie de le faire cette année en tous les cas. J'ai fait un mix entre deux bilans que j'ai trouvé. Je crois qu'il y a Fit Pocket Jeunesse et un autre, mais je sais plus, je suis désolée. En fait, je l'ai fait et j'ai oublié au moment où je le faisais de prendre les liens pour les mettre en barre d'infos et pour vous les citer. Et du coup, là, j'ai essayé de les retrouver, mais j'ai pas réussi. Donc, je suis désolée. Il y a 10 questions en tout. J'ai pris que celles qui m'intéressaient et enfin que celles que je trouvais intéressantes et pour lesquelles j'avais des réponses parce que il y en a notamment une que je trouve intéressante mais pour laquelle moi j'ai pas de réponse. Du coup, je ne voyais pas l'intérêt de la citer pour dire bah je sais pas en fait. Donc j'ai 10 questions et on va commencer tout de suite. Ah oui, juste avant, parce que là je viens de revenir à la première réponse, il y a certains livres que je vais citer ici qui correspondent à plusieurs catégories, mais du coup je les ai mis que dans une seule parce que ça n'avait pas d'intérêt sinon. Bref, on y va. La première question c'est avez-vous eu un coup de cœur? Et donc là c'est pour cette catégorie qu'il y en a plusieurs. Hein. Et donc je choisis Millennium, le tome 3, La Reine dans le palais des courants d'air de Stig Larsson. C'est une énorme brique, mais j'ai adoré. J'arrive pas à déterminer si je préfère le tome 1 ou le tome 3 de la saga. Et du coup, j'ai adoré ce tome-là. Vraiment. Il fait plus de 800 pages, je crois. Voilà, il fait 870 pages en gros. Mais franchement, si on en arrive à lire ce tome 3, c'est qu'on a lu les deux d'avant et que on sait que ça va être bien en fait. Voilà, si vous avez jamais lu Millennium, dans le tome 1, on va suivre Michael qui est un journaliste qui a des problèmes avec la loi et tout, qui doit aller en prison, machin et tout. Et il est contacté par un vieux monsieur dans un tout petit village de Suède où il neige et où il fait froid. Et donc il débarque dans ce village et le vieux monsieur lui dit voilà, ma nièce a disparu il y a 20 ou 30 ans, je sais plus. Je veux savoir ce qui lui est arrivé. Je sais qu'elle est morte, mais je veux savoir ce qui lui est arrivé, qui a fait ça, où elle est enterrée et tout. Et donc, tu dois enquêter là-dessus. Et à partir de là, Michael va enquêter là-dessus et il va finir par rencontrer le personnage qui est ici, ce qui s'appelle Lisbeth. Et ensemble, ils vont mener l'enquête. Et donc ça c'est pour le tome 1. Et dans les tomes 2 et 3, on se concentre plus sur Lisbeth, sa vie, ce qui lui est arrivé, ce qui s'est passé et tout. Et ici c'est le dénouement de tout. Et je crois que je l'avais dit dans le... Je sais plus si j'ai fait un update lecture ou si j'ai fait un zoom dessus. Je crois que j'avais fait un update lecture. Quoi qu'il arrive, pour chaque livre que je cite ici, je vous mettrai la vidéo dans laquelle j'en ai parlé déjà sur la chaîne. Donc ici, c'est un peu le dénouement et c'est un peu la réponse d'une femme rabaissée par les hommes constamment toute sa vie. C'est sa réponse en mode allez vous faire foutre. Voilà. Et j'ai adoré ce livre, vraiment. Question 2, avez-vous lu un livre Pocket Jeunesse? Alors là, je triche doublement, c'est-à-dire que j'ai choisi un livre, donc je vais vous montrer, c'est Elia la passeuse d'âme, le tome 1 de Marie Verreille, qui est effectivement initialement publié chez Pocket Jeunesse, mais que moi j'ai en édition France Loisirs. Mais en fait, parmi le peu de livres Pocket Jeunesse que j'ai lu, parce que j'en ai pas lu tant que ça sur cette première moitié d'année, c'est mon préféré, vraiment. Donc même si moi je l'ai pas chez Pocket Jeunesse, je sais qu'il est initialement chez Pocket Jeunesse, donc c'est pour ça que je le cite. Et vous devez vous demander pourquoi je vous en parle maintenant, parce que j'en ai pas encore parlé en update lecture. Mais ça, c'est parce que je suis extrêmement en retard sur mes updates lecture, puisque je l'ai lu au mois de mai. Donc voilà, l'update lecture va arriver bientôt. Je peux déjà vous dire que j'ai adoré, que c'est trop cool, et que je vous conseille cette saga si vous ne l'avez pas encore lu. Et c'est de la dystopie. Voilà. Question 3, avez-vous découvert un nouvel auteur? Et donc là, j'ai choisi une nouvelle autrice, donc Vicky Land avec Egomaniac. C'est de la romance, j'ai adoré cette histoire. On y suit Drew et Emery. On est à New York et donc ils vont être au début, suite à un espèce de quiproquo, contraints de travailler ensemble et évidemment ils vont se rapprocher, tout ça, sinon c'est pas drôle. J'ai adoré ce livre, vraiment. Je connaissais pas du tout Vicky Land. À ce jour, j'en ai pas lu autre chose d'elle, mais c'est prévu, il faut juste que je trouve ses livres en fait. Vraiment, je m'attendais pas à aimer autant et j'ai été littéralement emportée par leur histoire. Les deux personnages sont géniaux, l'histoire est vraiment cool. Et c'est une romance avec l'un des deux personnages a dans son passé quelque chose de bizarre qui lui est arrivé. Et c'est très bien écrit, c'est un thème pas souvent abordé. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Du coup, je vous le conseille. De toute façon, globalement, je vous conseille tous les livres que je vous présente dans cette vidéo. Question 4, avez-vous lu un de vos auteurs préférés? Et donc là, c'est de nouveau des autrices. Donc c'est Beautiful, le tome 5 de Christina Loren. Ça faisait très longtemps que je devais finir cette saga-là.
Maintenant c'est fait, j'ai beaucoup aimé ce tome là, vraiment vraiment. Donc dans chaque tome de Beautiful on suit un couple différent et dans ce tome-ci on retrouve un petit peu tous les couples. Voilà, j'adore ces autrices, j'adore Beautiful, je suis très triste d'avoir fini la saga, mais je pouvais pas la laisser éternellement en cours, ça avait pas de sens. Voilà, je me suis pas renseignée sur ce qu'elles avaient écrit d'autre, enfin je sais qu'il y a autobiographie ou biographie, je sais pas comment ça se dit, mais je sais pas si elles ont commencé une nouvelle saga, ce qui serait cool, parce que j'ai lu leurs deux sagas et que j'aimerais bien avoir une nouvelle saga en cours d'elles. Bref, ça c'est la saga et aussi la romance érotique. Si vous n'aimez pas trop la romance érotique, je vous conseille plutôt Wild Season de ces mêmes autrices, qui est de la romance new adulte, mais pas trop érotique, comparée à Beautiful. Question 5, avez-vous terminé une saga? Et là j'ai choisi Les Mystères de l'Arxpem, donc le tome 3 ici, évidemment, l'Élixir ultime de Lucie Perrapajo. J'en ai fait une vidéo complète, je vous laisse aller la voir si vous voulez en savoir plus sur la saga complète. Globalement j'ai été déçue par ce tome là, mais ça reste une saga que j'ai beaucoup aimée avec un univers vraiment cool. En fait je suis pas trop d'accord avec la manière dont le pouvoir que l'autrice a mis en place est utilisé dans ce tome là, ce qui fait que j'ai eu du mal en fait, parce que tout ce tome 3 est construit sur cette manière d'utiliser le pouvoir, et comme je suis pas d'accord, pour moi tu ne devrais pas pouvoir l'utiliser comme ça, et bah ça casse tout en fait, ça rend le truc pas crédible selon moi, et du coup j'ai trouvé ça dommage. Maintenant ça reste une saga super super cool, une trilogie steampunk, dystopie, young adulte, enfin je dirais plutôt jeunesse d'ailleurs que young adulte, et vraiment je vous la conseille, c'est mon problème si j'ai pas aimé le tome 3, ça reste une saga vraiment cool. Question 6, avez-vous lu un livre sorti cette année? Et là, quand j'ai vu la question, ma première réaction, ça a été de la sortir de mon bilan à moi, parce que je lis rarement, voire jamais, des livres dès qu'ils sont sortis. J'achète jamais un livre à sa sortie, et du coup, je lis pas des livres quand ils sont sortis. Sauf que, j'avais précommandé un livre cette année que j'ai lu au mois de mai, et du coup, bah, qui est sorti cette année, et que j'ai lu cette année. Donc c'est Les Chroniques Zombie, le tome 2, l'ultime oracle de Alison Germain. J'ai beaucoup aimé cette suite, j'ai qu'une hâte, c'est que le tome 3 sorte. Je sais pas pour quand il est prévu, mais j'ai vraiment hâte qu'il sorte. J'adore cette saga, j'adore Louise. Et donc ici on va suivre Louise qui au début du tome 1 se retrouve avec une espèce de magie qu'elle n'a pas demandé. Et elle va devoir se démerder avec ça, essayer de comprendre pourquoi elle a ça, qu'est-ce que c'est que ce délire, comment s'en servir, ça va bouleverser sa vie et tout et tout. Et dans ce tome 2, l'autrice met en place plus de créatures un peu fantastiques, comme les minotaures, elle met des personnages mi-humains, une bête en scène, je sais plus trop comment ça s'appelle. Et du coup voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé, j'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite, mais il faut laisser le temps à l'autrice de l'écrire. Question 7, avez-vous lu un roman d'un auteur français? Et là, on va parler d'un auteur masculin, ça fait un petit moment dans cette vidéo. Donc, Au Royaume, le tome 1 de Pierre Pével. Je l'ai aussi lu au mois de mai. Je suis tellement en retard dans mes aides de lecture que vous ne l'avez pas encore vu. Mais ça ne saurait tarder. J'ai vraiment été extrêmement agréablement surprise par ce livre. Je ne sais pas si c'est français, mais c'est exactement ce que j'ai ressenti. J'ai adoré ce livre, c'est de la fantaisie adulte. J'avais peur et pourtant c'était cool. Mais je ne vais pas trop développer ça ici. Je vous laisse voir ça dans le lecture quand il sortira. Question 9, avez-vous lu un livre adapté au cinéma ou en série? Alors là, je sais pas si dans la question il faut que la série ait été adaptée sur le début d'année, mais comme c'est pas vraiment précisé, je me suis dit que non, ça n'a pas de sens, mais c'est pas grave. Donc j'ai choisi le tome 4 des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. J'ai lu les 5, 6, 7 aussi, mais je me suis dit qu'un seul ça suffisait. Donc ici c'est Cauchemar à la série. Et d'ailleurs ça me rappelle qu'il faut que je regarde la série parce que ça a été adapté en série. Hein. Donc je crois que les 2 premiers épisodes sont sur les 3 ou 4 premiers tomes. Enfin je sais plus trop comment c'est divisé, mais je crois qu'il y a en tout 6 ou 9 épisodes sur la série et que ça correspond à tous les tomes de la saga. Du coup c'est pour ça que quand j'étais au tome 3, je voulais pas la regarder parce que vu que je savais pas jusqu'où allait le premier épisode, je me suis dit si je me spoil ça va pas le faire. Mais je voudrais bien regarder cette série, il faut que je regarde cette série. Attendez, j'ai laissé mon marque-page dans le livre, super. Donc voilà, il faut vraiment que je regarde cette série. Ici, on suit Klaus, Violette et Prony qui sont devenus orphelins et qui sont baladés de tuteur en tuteur et qui ne trouvent jamais aucun tuteur fiable et qui s'occupe vraiment d'eux, qui n'a pas d'arrière-pensée et surtout sans que le grand méchant du livre ne débarque parce qu'il y a un grand méchant qui veut récupérer les enfants pour récupérer leur fortune et qui donc est très méchant avec eux. Et à chaque fois, ils n'arrivent pas à se débarrasser de lui et à trouver un tuteur
digne de confiance en fait. J'aime beaucoup cette saga, selon les tomes j'aime plus ou moins, c'est pas très constant pour moi, mais ça reste une saga qui se lit bien et que j'aime beaucoup et que je conseille aux petits et aux grands. Question 9, avez-vous lu un livre qui vous a fait pleurer? Et là j'ai même pas, mais alors même pas réfléchi. Juste avant le bonheur d'Agnès Ludig, ce livre m'a détruit émotionnellement, hein, comme chaque Agnès Ludig, j'ai envie de vous dire, parce que c'est extrêmement triste, parce que c'est extrêmement touchant, parce que les personnages sont extrêmement humains et que t'as qu'une envie, c'est de plonger dans les livres pour aller les aider en fait. Je sais pas comment elle arrive à créer des personnages aussi humains et aussi, aussi réalistes, mais c'est juste génial, vraiment. Donc ici on suit Julie, qui est caissière, qui a une vie pas facile, qui essaie de se démerder et qui fait comme elle peut avec ce qu'elle a. Et puis un jour, comment il s'appelle? Je sais plus comment il s'appelle. Attendez, j'ai dû l'écrire sur mon post-it. Paul, c'est ça. Paul débarque à sa caisse, enfin passe à sa caisse et voit qu'elle va pas bien et il se dit il faut que je l'aide. J'ai les moyens de l'aider, je vais lui demander ce qu'elle a, ce qui va pas et tout. Et donc il l'invite à déjeuner, ils passent un moment ensemble à discuter. Il y a rien de... C'est pas une notion de rendez-vous, d'amour, de drague et tout. C'est pas ça du tout, c'est juste vraiment, il veut savoir s'il va pas et il veut l'aider en fait. Et du coup, en discutant comme ça, il va finir par l'inviter à partir en vacances en Bretagne avec lui et son fils. Et du coup, ils partent à 4. Je vous dirai pas qui est le quatrième personnage. Et donc ils partent tous les 4 en vacances et on va suivre cette histoire-là. Ayez le cœur bien accroché si vous voulez lire ce livre. Je l'ai déjà dit dans la petite lecture, mais je le répète parce que vraiment, c'est extrêmement triste, c'est extrêmement poignant. Et s'il y a une personne au monde qui est capable de lire ce livre sans ne serait-ce qu'avoir les larmes aux yeux, vous n'êtes pas humain en fait. Hein. Voilà, clairement, vous n'êtes pas humain. Encore une fois, je vous invite à lire n'importe quel Agnès Ludig, mais à lire au moins un Agnès Ludig. Et enfin, question 10, en opposition à la 9. Du coup, avez-vous lu un livre qui vous a rempli de joie? Et j'ai choisi Le Temps des magiciens, le tome 2, L'éveil des sorciers de Cressida Cowell. Je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps parce que du coup je suis en retard dans mes updates. J'ai adoré ce livre. Il y a de la magie, c'est fun, c'est un univers génial. Pour les enfants, c'est ultra cool. On a 2 personnages principaux juste géniaux et hyper bien construits. C'est fun, c'est drôle et en même temps, c'est assez pesant par instant parce que par moment parce qu'on aborde des sujets quand même assez difficiles comme l'éducation, le fait que les parents soient pas toujours là pour les enfants, qui se retrouvent livrés à eux-mêmes et qui fassent pas toujours ce que les parents voudraient qu'ils fassent. Voilà, il y a toutes ces notions-là de relations mère-fille et père-fils qui sont abordées. Mais j'ai adoré ce livre-là. En plus, il est illustré, c'est juste génial. Voilà, je vous montre d'autres illustrations que celles que je vous ai montrées dans l'update. Voilà, j'adore ces livres-là, vraiment. C'est écrit et illustré par Cressida Cowell. Et j'ai qu'une hâte, c'est de lire le tome 3, qui n'est pas encore sorti, mais c'est pas grave. Voilà, j'adore ces livres-là. Ils sont juste magnifiques, autant physiquement que dans ce qui est écrit. Et j'ai trouvé ça vraiment cool. Voilà, ma vidéo est terminée, je sais pas ce que ça va donner au montage, j'essaierai de faire au mieux, je suis désolée si ça a été un peu long, mais quand je me mets à parler de livres que j'ai aimés, forcément j'ai du mal à me freiner en fait, hein. Voilà. Bref, j'espère que ça vous a plu, comme d'habitude je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit, et je vous dis à bientôt.